Les bougies sont devenues extrêmement précieuses dans les foyers, mais elles ne peuvent empêcher le pays privé d'électricité de sombrer. Ce commerçant constate impuissant le pillage de sa boutique. Ces voyageurs s'entassent dans le plus grand aéroport du Venezuela en attendant la reprise des vols. Plus dramatique, dans cet hôpital, les appareils respiratoires, faute d'alimentation, ont cessé de maintenir en vie une jeune femme de 25 ans. Ils l'ont placée au rez-de-chaussée où elle est décédée. Les médecins ont essayé de la ranimer, mais ils n'y sont pas parvenus. Le président contesté Nicolás Maduro accuse les États-Unis d'avoir saboté la centrale hydroélectrique de Gouri, la plus importante du pays. Il promet d'en fournir les preuves à l'ONU. La guerre de l'électricité annoncée et dirigée par l'impérialisme américain contre notre peuple sera mise en échec. Rien ni personne ne pourra vaincre le peuple de Bolivar et de Chavez. Patriotes, unissez-vous. Maduro est seul responsable de ce chaos aux yeux de Juan Guaidó. Le président par intérim autoproclamé espère que cette panne va lui permettre de mobiliser de nouveaux soutiens. La corruption et le désastre ont causé cette situation. Maintenant, nous devons arrêter l'usurpation. Et pour cela, nous vous appelons à descendre de nouveau dans les rues. L'origine de cette coupure qui paralyse depuis jeudi Caracas et la majeure partie du Venezuela n'a pas encore été déterminée de sources sûres. Dans un contexte de crise aiguë, le manque d'investissement pour entretenir le réseau fait partie des hypothèses les plus souvent évoquées.